Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, je te bénis pour ces temps. Je prie que tu puisses édifier une âme et que tu puisses bénir quelqu'un par ces messages. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Cet après-midi, j'ai une joie immense, une joie qui est grande de pouvoir vous partager, vous communiquer la pensée de Dieu. Alléluia, je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors dans ce verset, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à savoir ce qu'ils doivent faire. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ces livres, dans ces passages de Jean chapitre 3, 16 à 16, nous comprenons quelque chose. Il y avait la part de l'homme, il y avait également la part de Dieu. Alléluia. La part de Dieu était de donner son Fils unique, de donner son Fils unique pour l'humanité, pour le monde. Et la part de l'homme, c'était de croire au Fils de Dieu, c'était de croire en Jésus afin d'avoir la vie éternelle. J'aimerais édifier quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'as pas encore cru en Jésus, tu n'auras pas la vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore cru en Jésus, tu n'auras pas cette vie en abondance. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 12, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors bien-aimé, quand tu manques Jésus dans ta vie, dis-toi que tu n'as pas la vie. Bien-aimé, quand Jésus n'est pas au centre de ta vie, dis-toi que tu n'as pas la vie, parce que la bonne vie, la meilleure de vie s'offre en Jésus. Dieu a voulu nous offrir cette vie en intermédiaire de Jésus. Dieu a voulu nous accorder cette vie par Jésus. En Jésus, nous avons cette vie en abondance. En Jésus, nous avons cette vie éternelle. Alors, j'aimerais encore ajouter un passage biblique qui dit dans le livre de Romains, chapitre 12. Excusez-moi, Romains chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore crié, aussi longtemps que tu n'as pas encore crié, tu ne vivras pas la justice. Parce qu'il déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu veux être juste, il faut que tu crois. Tu veux être juste, il faut que tu crois. Tu veux parvenir au salut, il faut que tu puisses confesser. La Bible déclare, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant, tu dois confesser Jésus pour avoir le salut. Tu dois confesser Jésus pour avoir la vie. Tu dois confesser Jésus pour être guéri de cette maladie. Tu dois confesser Jésus pour que ces problèmes se disparaissent, pour que ces problèmes soient résolus. Tu dois confesser Jésus. Tu dois confesser Jésus dans ta vie. Et autre chose, bien aimé, autre chose que vous devez savoir, c'est que Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc si nous voulons avoir la vie que Christ nous donne, si nous voulons avoir la vie que Dieu a donnée à son Fils Jésus, nous devons suivre Jésus. Nous devons suivre Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui va t'accompagner. Il est le chemin qui conduit vers la gloire, le chemin qui conduit vers le paradis, le chemin qui conduit vers la destinée. Alors tu as besoin de vivre ta destinée, suis Jésus. Alors tu as besoin de vivre la main de Dieu dans ta vie, suis Jésus. Alors tu as besoin de connaître une gloire, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, suis Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu t'attaches à Jésus, si tu suis Jésus, tu auras la vie et tu connaîtras la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Christ et Christ vous affranchira. Quand tu vas connaître Christ, quand tu vas connaître Christ dans ta vie, tu seras affranchi, tu seras affranchi, tu seras affranchi, tu seras affranchi. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui est en train de suivre ces messages, j'aimerais vous parler, j'aimerais vraiment vous encourager à avoir Jésus, à chercher la face de Jésus, à lui chercher. Bien aimé, si tu ne cherches pas Jésus aujourd'hui, demain pourrait être trop tard, demain il peut se cacher, demain il peut être invisible, demain il peut être indisponible. C'est aujourd'hui que Jésus est disponible pour tout le monde, c'est aujourd'hui que Jésus-Christ est disponible pour tous les croyants. Tu as besoin de lui dans ta vie, mais ton entourage ne te permet pas à vivre Jésus. Ton entourage ne te permet pas à être accroché à Jésus. Ton entourage ne te permet pas à t'attacher encore à Jésus. Alors tu dois quitter cet entourage. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bons mœurs. Si tu as cet entourage à côté de toi, vaut mieux se débarrasser, vaut mieux les quitter et accepter Jésus. L'entourage ne donne pas une meilleure vie, ce n'est que Jésus qui donne la meilleure vie. L'entourage ne te fera pas connaître la gloire, c'est Jésus qui te fera connaître la gloire. L'entourage t'impactera
toujours dans de mauvaises choses, t'encouragera toujours dans de mauvaises choses. Mais Jésus, ces encouragements pour ta vie, c'est pour que tu réussisses. C'est pour que tu connaisses la gloire. C'est pour que tu sois erré toute ta vie. C'est pour que toutes choses se transforment dans ta vie. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta vie. Il a besoin de toi. Bien-aimé, alors que tu entends cette voix, j'aimerais juste que tu ouvres ton cœur. Si ces messages t'ont touché, j'aimerais que tu ouvres ton cœur à Dieu. Je me déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Aujourd'hui, Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur par ces messages. Alors si tu entends la voix de l'Éternel, si ces messages t'ont convaincu, alors ne baisse pas, alors ne refuse pas, alors ne refuse pas, ne conteste pas cette voix que tu acceptes aujourd'hui, cette personne que tu vas accepter aujourd'hui, va t'ouvrir le chemin, va t'ouvrir les yeux. Accepte Jésus aujourd'hui. Demain pourrait être trop tard. 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 Accepte Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie. Et je t'assure que tout va changer. Et je t'assure que tu ne vas plus pleurer. Et je t'assure du fond de mon cœur, avec tout mon cœur, je t'assure que tu ne souffriras pas. Que tu ne souffriras pas. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui. Jésus a donné son Fils pour les non-croyants, de sorte que quand ces non-croyants croiront en lui, croiront en Jésus, qu'ils puissent avoir la vie. Quand tu crois, tu possèdes Jésus, tu possèdes la vie de Jésus. Quand tu crois, tu as la vie de Jésus en toi. Mais quand tu ne crois pas, tu n'as pas la vie de Jésus en toi. Et tu es mort de manière spirituelle. Dans ton esprit, tu es mort. Tu es morte. Alors crois aujourd'hui. Crois aujourd'hui. Il y a un frère, je me rappelle. Ce frère, on l'a prêché 3 fois pendant la journée. Je me rappelle bien, c'était le 24 décembre. Il y a eu 3 hommes de Dieu qui se sont présentés au devant de cette personne pour lui présenter l'évangile de Jésus-Christ. Pour lui présenter Jésus. Je me déclare, selon le message, selon le témoignage, on me dit, il y avait un coordonnateur qui est venu, qui a prêché cet homme Jésus. Cet homme était convaincu, mais il a dit, je pourrais. Aujourd'hui, j'ai entendu ces messages, mais laissez-moi le temps. Demain, je crois, je vais me repentir, je vais confesser et je vais accepter Jésus. Accepter de vivre avec Jésus. Le cordon est passé. L'autre personne est venue, c'est un homme de Dieu. Il lui a encore prêché la bonne nouvelle. Il lui a encore partagé sa connaissance qu'il avait à propos de Jésus. Cette personne a dit, puisqu'il était païen, il a dit, laissez-moi au moins le temps. Laissez-moi au moins le temps. Je vais me convertir et je vais accepter Jésus. La 3e personne est venue. Cet homme, convaincu toujours par le message, il a repris toujours la même chose qu'il avait dit au 2e et à la 1re personne. Laissez-moi le temps. Le 25 décembre, à la fête de Noël, cet homme qui était païen et qui l'on avait prêché par 3 hommes de Dieu, et que Dieu avait voulu que 3 hommes passent au travers de lui, passent vers lui pour l'annoncer sa bonne nouvelle, pour l'annoncer cette parole qui donne la vie. Le 25 décembre, cet homme était décédé, ce jeune homme était décédé. Ce jeune homme était décédé. Alors bien-aimé, tant que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, il faut accepter ce qu'on te dit aujourd'hui. La Bible déclare, personne n'est le maître, personne est le maître de son souffle. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut venir. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te surprendre. Bien-aimé, la mort n'est pas ton ami. La mort n'est pas ton oncle. Tu peux blaguer avec tout le monde, mais tu ne blagueras pas avec la mort quand elle va se présenter. Tu peux refuser tout, mais tu ne refuseras pas l'invitation de la mort dans ta vie. Parce que quand la mort vient, elle te prendra. Elle te prendra. Elle te prendra. J'aimerais te sauver par ces messages.
J'aimerais être sauvé par ces messages. Je ne veux pas que tu meurs sans connaître Jésus. Je ne veux